Dans la mythologie grecque, Artémis est la déesse de la chasse, de la nature et des animaux sauvages. Elle fait partie des 12 Olympiens qui résident au sommet de l'Olympe. C'est également une déesse associée avec l'accouchement et était considérée comme étant la protectrice des petites filles jusqu'elles atteignent l'âge adulte. Artémis était également associée avec la lune et la virginité. Elle est née de l'union entre Zeus et la titanide Leto, et son frère jumeau était le dieu Apollon qui faisait lui-même partie des 12 Olympiens. Aujourd'hui, nous allons revoir la place qu'occupait la déesse de la chasse dans la mythologie grecque, ses origines, les mythes qui l'entourent ainsi que la place qu'elle occupait dans la société de la Grèce antique. Artémis était avant tout la déesse vierge de la chasse, de la faune et protectrice des chasseurs. Elle était généralement représentée comme une jeune, belle et vigoureuse chasseuse portant un carquois avec des flèches en tenant un arc dans l'autre main. Elle portait généralement une tunique assez courte et elle était également très souvent accompagnée d'un animal, un cerf, une biche ou bien un chien de chasse. Il existe plusieurs récits par rapport à la naissance d'Artémis dans la mythologie grecque. Cependant, la plupart du temps, ces récits suivent un fil narratif assez similaire. Après avoir découvert l'infidélité de son mari, Héra maudit la titanide Leto et lui interdit alors de donner naissance sur la terre ferme. Pendant bien longtemps, la déesse jalouse avait traqué sans répit la titanide enceinte partout sur Terre. Mais un jour, Leto trouve refuge sur l'île flottante de Délos. C'est là qu'elle donne naissance à Artémis qui naît la première, et qui a aidé sa mère par la suite à accoucher et à donner naissance à son frère jumeau, Apollon. Une autre version de ce mythe indique qu'Héra interdit à sa fille, Ilthyé, déesse de l'enfantement, à aider Leto lors de son accouchement et que c'était pour cette raison qu'Artémis, à peine venue au monde, aida sa propre mère à accoucher. Selon plusieurs sources, c'est très probablement ce mythe qui associa Artémis avec les femmes enceintes et l'accouchement. Il existe dans la mythologie grecque plusieurs mythes impliquant la déesse de la chasse. La plupart de ces mythes ont à voir avec l'inclination de la déesse à protéger et à préserver la nature et sa propre virginité. En effet, Artémis est très connue pour être un symbole de pureté et de virginité, et contrairement à la plupart des Olympiens, la déesse est strictement chaste. Par conséquent, elle protégeait très farouchement ses vertus. Par exemple, un jour, alors que le chasseur Actéon chassait avec ses chiens dans la forêt, il tomba accidentellement sur la déesse alors qu'elle se baignait nue avec des nymphes dans un ruisseau à proximité. Après l'avoir aperçue, le chasseur en resta bouche bée. Il n'avait jamais vu de femme aussi belle. Lorsqu'Artémis remarqua la présence du jeune homme qui l'observait, elle en fut choquée et offensée. Pour le punir de son indiscrétion, elle le transforma en cerf et lâcha ses propres chiens à sa poursuite et sans le savoir, les chiens avaient fini par dévorer leur propre maître. Artémis pouvait en effet se montrer assez sévère lorsqu'on lui manquait de respect. Comme par exemple dans le mythe où la déesse de la chasse envoie le sanglier de Calydon, une bête monstrueuse et énorme, ravager le verger qui appartenait au roi aîné. Celui-ci avait négligé d'honorer la déesse en lui offrant une partie de ses récoltes cette année-là. Éventuellement, Méléagre, aidé de plusieurs autres héros grecs tels que Jason, Nestor et Thésée, se réunirent pour terrasser le sanglier. Mais la déesse de la chasse savait également se montrer compréhensive et juste. Par exemple, lorsque le roi Agamemnon enfonça Artémis en tuant l'un de ses cerfs sacrés, elle calma les eaux et les vents pour empêcher la flotte du roi grec de se rendre vers Troie pour la guerre qui opposait les Troyens et les Grecs. Pour apaiser la déesse, le roi fut contraint de sacrifier sa propre fille, Iphigénie. Mais au tout dernier moment, Artémis remplaça la jeune fille qui était sur le point d'être sacrifiée par une biche et l'épargna. Il existe encore plusieurs histoires similaires qui impliquent l'intervention d'Artémis dans la mythologie grecque, mais on en reparlera une autre fois plus en détail dans d'autres vidéos. Le culte entourant Artémis était assez important pour que plusieurs temples lui soient dédiés. En effet, les adorateurs d'Artémis pouvaient être retrouvés un peu partout dans la Grèce antique, mais l'un des lieux de culte les plus célèbres pour honorer la déesse se trouvait en Attique, à Brauron pour être plus précis. Le culte d'Artémis à Brauron était particulièrement important pour les femmes, car la déesse était vénérée là en tant que protectrice de l'accouchement et des petites filles, et donc les femmes qui avaient accouché avec succès se rendaient là pour l'honorer. Il y a également le sanctuaire d'Artemis Orthia qui était consacré à Artémis à l'époque classique et qui était l'un des sites religieux les plus importants de Sparte. Et bien sûr, le temple d'Artémis situé dans l'ancienne cité d'Éphèse, aujourd'hui en Turquie, qui est considéré comme étant l'une des 7 merveilles du monde. En fin de compte, bien qu'Artémis soit connue pour sa personnalité sévère et stricte, elle reste l'une des divinités les plus importantes de la Grèce antique. Les valeurs et les vertus qu'elle symbolise sont encore très présentes dans notre monde moderne et le resteront certainement pendant encore très longtemps.
Alors voilà, ceci conclut la vidéo sur Artemis. Si vous avez des commentaires ou bien des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. J'aimerais également prendre quelques secondes pour tous vous remercier. Nous venons de dépasser les 5000 abonnés et c'est grâce à vous tous. Sur ce, merci encore à vous et on se revoit d'ici peu pour une nouvelle vidéo.